En Afrique de l'Ouest, le Sénégal reste un petit producteur de coton. Cependant, sur le marché international, le coton sénégalais est recherché pour sa qualité qui lui a valu une certification. Une équipe de Wari a visité les laboratoires du service classement et métrologie de la Société de développement et des fibres textiles du Sénégal. Issa Kamara est un paysan qui vit à Madina Tounti, un village de la communauté rurale de Djalakoto dans la région de Tambacounda. Cette bourgade d'une centaine d'habitants, située à environ 600 km au sud-est de Dakar, est à une dizaine de kilomètres de la voie bitumée. À Madina Tounti, Issa Kamara est un privilégié qui se plaît à montrer ses réalisations à ses visiteurs. Marié à 2 femmes et père de 9 enfants, il ne cache pas sa joie de vivre et raconte qu'il n'aurait jamais bâti ce patrimoine sans la culture du coton, sa principale activité depuis des années. J'ai opté pour la production du coton parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a des gens qui quittent les villages pour aller chercher leur bonheur en ville. Moi, je n'ai jamais ressenti ce besoin parce que je gagne tout ici. J'ai choisi de rester chez moi pour cultiver le coton et par la grâce de Dieu, je m'en sors bien. Je crois en ce que je fais. Je crois en la culture du coton et ça me permet de vivre heureux. À Tambacounda et Kolda, 2 régions de production de coton au Sénégal, c'est le moment de la commercialisation après environ 6 mois de travail acharné. Un peu partout dans les villages, des marchés occasionnels poussent comme des champignons. Ils se refermeront juste après la campagne. Dans la localité de Sabalikunda, dans le département de Vélingara, le marché bat son plein. Les échanges se font entre les producteurs et la Société de développement et des fibres textiles, la Sodefitex, dont la première mission est de développer l'agro-industrie cotonnière. Actuellement, on est à notre première caisse. La caisse fait 9 tonnes. 9 tonnes. On a un attelage fixé par la Sodefitex. Parce que chaque journée, on doit livrer 19 tonnes par jour. Actuellement, normalement, d'ici 15 heures, on pourra terminer la caisse là. Après, entamer l'autre caisse pour atteindre les 19. Les cotonculteurs viennent vendre à la Sodefitex leur production contre des bons de livraison qu'ils devront ramener 3 jours après la fermeture du marché pour être payés. En attendant, les dizaines de tonnes d'or blanc collectées ici finiront dans les balles après un traitement minutieux par les puissantes machines de l'engreneuse de Vélingara qui tournent à plein régime en cette période capitale de la campagne cotonnière. Cette usine traite plus de 40% de la production de la Sodefitex. Donc c'est pour dire que c'est la plus grande usine. On traite on peut aller jusqu'à 250 tonnes par jour, ce qui nous permet de traiter en 100 jours 25 000 tonnes. Nous travaillons à peu près avec une quinzaine de personnels permanents et plus de 125 saisonniers. Globalement, dans toute l'usine, nous recrutons 125 saisonniers et des centaines de journaliers qui viennent faire tous les travaux de manutention pour charger les camions, pour charger les camions de balles, les camions de graines et faire toutes les manutentions, tous les travaux dans l'usine. Nous recrutons beaucoup de journaliers. Donc cette usine occupe une place importante pour la création d'emplois dans la ville de Vélingara. Ailleurs dans ce petit village de l'arrondissement de Missira, dans la région de Tambacounda, c'est la fête sous l'arbre à palabres. Après de longs mois de travail acharné dans les champs de coton, c'est enfin le moment tant attendu de la paye. Les responsables de la Sodefitex sont venus régler leurs factures d'achat de coton-graines chez le groupement de Djanakuta. Ils ont pesé poids marché 43 tonnes 556, oui. Poids pomme bascule 44 tonnes 645. Voilà. Donc on paye que le poids pomme bascule. Le poids pomme bascule c'est 44 tonnes 645. Le kilo de coton c'est 255. Voilà. La valeur de coton c'est 11 384 475. Voilà. Donc les primes, les 5 francs, ils ont 223 225. Valeur coton plus prime égale 11 607 700. Donc crédit, ils ont remboursé 4 682 113. Le net à payer, c'est 6 925 587. C'est ça qu'on a payé ici.
L'argent que nous venons de recevoir appartient à notre groupement, mais chaque membre aura sa part en fonction de sa production. Nous devons aussi construire un magasin de stockage pour nos produits et acheter du matériel agricole pour améliorer nos rendements lors de la prochaine campagne cotonnière. Vous voyez, nous avons déjà des projets sur l'utilisation de cet argent. Et en plus, nous avons une mosquée en construction. Et je pense que nous pouvons achever les travaux. Dans tout le Sénégal, environ 4500 petits exploitants vivent de la production de coton. Des partenaires incontournables pour la Société de développement et des fibres textiles. Alors la Sodefitex ne lésine pas sur les moyens pour renforcer leur capacité dans la pratique de cette activité. Et l'essentiel pour être un bon cotonculteur s'apprend dans les classes d'alphabétisation que la société organise dans les villages pour enseigner les bonnes pratiques nécessaires à la culture de leurs blancs. On a jugé nécessaire d'introduire l'alphabétisation, pas de l'alphabétisation tout court, mais de l'alphabétisation fonctionnelle. Cette alphabétisation fonctionnelle part à partir de l'activité même du producteur. Donc tous les thèmes techniques qui sont appliqués dans un champ composent les différents thèmes techniques qu'ils vont apprendre dans les salles de classe pour d'abord maîtriser un peu les thèmes techniques qu'on va compléter et ensuite choisir des gens qui vont être des relais, qui vont être des gestionnaires pour calculer le crédit, que tout ce qui l'agent faisait, qu'il puisse le venir en appui. Les auditeurs de cette classe viennent de 2 villages voisins. La classe compte 32 personnes, dont 9 femmes. Vous savez, la salle de classe a été construite par des auditeurs eux-mêmes. Ils se sont mobilisés et ont fini les travaux en un seul jour. Les cours d'alphabétisation durent près de 6 mois. Nous avons commencé depuis janvier. Je ressens chez les auditeurs un véritable engouement. Depuis que nous avons démarré, ils sont très réguliers et ils participent bien aux enseignements. Tous sont fortement soutenus par les groupements de producteurs qui les ont envoyés en formation. Ils sont également encouragés par leurs parents et les villages qu'ils représentent ici. Je fais partie d'une association de femmes productrices agricoles et dans notre groupement, il n'y a pas de secrétaire. C'est pour cela que je viens me faire former. Malgré tous ces efforts, le Sénégal reste un petit producteur de coton. Seules 32 500 tonnes sont attendues pour la campagne 2012-2013, très loin des centaines de milliers de tonnes que peuvent produire le Bénin, le Mali ou le Burkina Faso par saison. Mais sur le marché international, le coton sénégalais est recherché pour sa qualité qui lui a d'ailleurs valu une certification. Pour rester fidèle à cette réputation, des échantillons de coton sortis des usines d'égrenage et destinés à l'exportation sont minutieusement analysés dans les laboratoires du service classement et métrologie. On a beaucoup investi pendant l'industrialisation, pendant l'égrenage. Toutes les machines de nettoiement sont mises en marche. Et au niveau du classement, dès qu'il y a une faille, automatiquement, le chef d'usine est saisi, le directeur industriel est saisi, le directeur des opérations cotonnières est saisi, et même le directeur général qui est là-bas à Dakar, il suit même l'égrenage. On l'informe, le directeur commercial est informé, donc tout le monde dit qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est notre seul atout, c'est notre raison de vivre, la qualité. Les 2 types de têtes supérieures, cigale et cigale, on en fait souvent 98%. 2% seulement de deuxième choix, de troisième choix. Donc on ne l'a même pas. Il y a eu des années, chaque année, à cause de la qualité, on recevait un bonus de 1 milliard de francs CFA à cause de la qualité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si le coton est trop propre, quand ça va à l'usinage, au niveau de la filature, au lieu d'aligner 5 machines pour nettoyer, alors si 5 machines sont alignées, alors elles vont casser la fibre, elles vont casser la longueur, elles vont diminuer le rendement. Donc si le coton déjà est propre depuis l'usinage, on a que 2 machines seulement pour le nettoiement, pour passer à la carbe. Donc ce gain de longueur, alors les gens nous répercutent 10 francs par kilo. Ça nous faisait vers les années 90, 95, on recevait 1 milliard de francs CFA de bonus, de cadeaux à cause de la qualité du Sénégal. Aujourd'hui, depuis l'égrenage, depuis l'achat du coton-graine jusqu'à la mise en marché, nous avons tous les segments, il y a une trentaine de processus qui sont certifiés.
Nous voulons maintenant passer à ce que les processus amont, c'est-à-dire le conseil agricole, soient certifiés aussi. Nous voulons étendre le périmètre de certification jusqu'à l'amont. Et nous voulons, notre cap, c'est en mars 2014, d'obtenir la certification environnement, d'obtenir la certification sécurité, ISO 14000, OHSAS. Toujours dans le souci de s'assurer que rien ne va détériorer la qualité du coton sénégalais, depuis 2005, la Sodefitex a banni les emballages en polypropylène. Dans toutes les usines de la société, le message est bien affiché et les responsables se félicitent d'être l'une des rares sociétés cotonnières à choisir cette coûteuse option. Nous avons mis en place des sacs de récolte qui sont en coton. Toutes les balles produites par la Sodefitex, vous en avez vu, sont en coton. Ça nous a coûté 15% plus cher en termes d'emballage, mais c'est le prix à payer pour être dans les origines les moins contaminées au monde. Le coton sénégalais est reconnu comme non contaminé. Le coton sénégalais s'impose sur le marché. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et on se bat pour qu'il y en ait plus que ce qu'il y a aujourd'hui, pour que les clients puissent être satisfaits. Les années de crise ont laissé des ardoises très dures au niveau des exploitations agricoles familiales. Quand on a baissé le prix aux producteurs, c'était très dur, alors qu'il y avait flambé du prix des intrants. Et ça s'est traduit par une ardoise d'impayés d'1,8 milliard qui ne sont pas payés, parce que les producteurs n'ont pas la capacité de les payer. Nous faisons avec nos amis de la FNPC le plaidoyer que l'État nous aide à desserrer. On n'aime pas le terme d'imposer des dettes parce que les cotonculteurs payent leurs dettes en général. C'est parce qu'il y a eu un choc exogène extrêmement violent qu'on demande que quand dans un pays, vous vous souvenez de la crise des subprimes aux États-Unis, quand il y a eu le surendettement, mais c'est l'État qui est intervenu pour desserrer les taux du surendettement. Nous demandons seulement que l'État aide les cotonculteurs du Sénégal, qui sont des cotonculteurs professionnels engagés, les aide à desserrer les taux du surendettement. 1,8 milliard permettra de faire à la production sénégalaise de faire un bond. Je rappelle que dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, les États ont apporté le soutien aux cotonculteurs pour desserrer les taux du surendettement. On n'en demande pas plus. Cette année au Sénégal, le kilogramme de coton sorti des champs coûte entre 125 et 255 francs CFA. Mais la qualité supérieure a été, comme d'habitude, la plus produite par les paysans, ce qui assure une fois encore la réputation de l'or blanc sénégalais. Cette production d'or blanc représente 2% du produit intérieur brut du pays. Les responsables de la Sodefitex pensent pouvoir doubler cette capacité si l'État, qui apporte déjà 1,2 milliard de francs CFA dans la subvention des intrants, augmente son appui au secteur.